Salut, dans cette vidéo on va parler de self-défense, pure self-défense, vraiment la rue. D'accord, donc je suis avec Gaylord qui va m'aider, qui va faire le sparring et qui va m'aider à vous proposer une technique, à vous l'expliquer. Alors souvent on me dit ouais mais en punchak c'est bizarre, le mec il bouge pas en face, on prend l'initiative, on n'est pas sur un ring. On est en self-défense, on est en survie. La meilleure technique de survie c'est Bolt. D'accord, sauf qu'il faut savoir courir, pour ça que je parle beaucoup de sprint, ça on en parlera dans une autre vidéo. Donne ta chaîne. Non, lâchez. Mais il faut savoir aussi se positionner, tout se fait dans les 20 premières secondes. Donc là, positionnement, ici, attaque les yeux, coup de coude. L'intérêt, très simple. Vous êtes ici, vous positionnez de cette manière, surtout jamais de main en bas parce qu'il peut rentrer en coup de tête. Vous êtes ici, il y a très peu de distance pour toucher les yeux. Là, il ne voit pas ce qui se passe au parti. Il se penche, je rentre, coup de coude. L'intérêt, c'est qu'on peut enchaîner en le kick derrière. Toujours le même principe, frapper en rafale, frapper vite. Si vous travaillez bras arrière, comme je vois souvent, c'est beaucoup trop long. Non, tranquille, vous discutez, pas arrangé, comme il dit toujours, boum, les yeux, tibia, coup de... On peut kicker ici. Là, je le fais tranquille, c'est à titre pédagogique, c'est pour expliquer. Mais l'intérêt, c'est toujours de prendre, wow, on rentre, tout de suite. Pas laisser la distance, pas laisser l'autre rentrer. D'accord, il faut le soumettre. Donc maintenant, on va travailler la pédagogie. Parce que c'est bien les techniques, mais si on ne les applique pas comme il faut, encore une fois, s'il n'y a pas de méthode, c'est mort. Donc ici, les mains devant, toujours, jamais de main comme ceci, il peut rentrer, jamais ça, jamais ça. Les mains devant, la paix universelle, on est tranquille. L'intérêt, c'est que je suis très près de la cible. Quand vous piquez aux yeux, encore une fois, l'objectif, c'est pas de crever les yeux, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Vous allez passer de bas en haut, que ce ne sera pas dans le champ de vision, il ne le verra pas. Donc ici, vous attaquez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez un peu léser les cervicales. Ça va le perturber. Et ici, il ne voit pas ce qui se passe en bas. D'accord? Donc moi, je vais rentrer en frappe tibia. Pourquoi? Parce que je suis à moyenne distance. Si j'étais très très loin, je frapperais avec le pied. Très près, je mettrais le genou. Là, je suis en moyenne distance. Donc je vais fendre. Avec mon tibia, je vais fendre comme si je voulais remonter les testicules à ce niveau-là. Dès que j'ai posé l'appui, regardez bien, c'est là que c'est malin. Je suis ici, dès que j'ai posé, tout de suite je rentre. Il n'y a pas de je pose, je frappe. C'est 1, 2, boum. Tout de suite, je prends la tête, je le rapproche. Voilà, c'est votre chose. Et là, boum, coup de coude. Donc il y a l'action de je tire, je frappe, push-pull. Ça, vous pouvez louper. Là, si vous ramenez, voilà. Et quand vous frappez, toujours le pouce en bas pour présenter la partie osseuse. Si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas. Non, la partie osseuse. L'intérêt, c'est qu'on peut rentrer après en genou derrière. On peut faire plein de choses. Ou rentrer en le kick comme je l'ai fait. Donc surtout, mettez les mains devant. Vous pouvez pousser, vous extraire. Mais s'il me met un coup de tête, quand tu veux, voilà, je suis protégé. Je ne vais pas attendre de prendre une patate dans mon nez. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je me mets comme ceci. Je vais vous l'expliquer, s'il me met un pain, mets-moi un coup, je n'aurai jamais le temps de bloquer. Ça, c'est du mytho. C'est pas possible. Si vous êtes là, vous discutez, là, je pourrais au moins faire ça. C'est ce qu'on appelle un réflexe reptilien. Je ne suis pas là pour former des champions, je suis là pour aider des gens à s'en sortir. Donc, quand vous êtes là, ça limite. S'il me met un coup de genou au parti, je fais ça. Vous voyez, je ne vais pas mettre mes mains. Je suis dans le reptilien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'attends trop longtemps, je vois qu'il commence à bouger, mets-moi un coup quand tu as envie. Voilà, j'ai vu l'épaule, elle a bougé. Qu'est-ce que je fais? Je réagis. Sauf que là, je vois qu'il commence à s'énerver, hop, j'attaque les yeux. Je ne l'ai pas tué, mais simplement en faisant ça, je peux me sauver. Je suis en mode survie. Après, il faut expliquer, vous avez de la loi, que vous avez été agressé, d'accord? Maintenant, si vous commencez à arriver sur quelqu'un, vous arrivez, vous faites directement pique aux œufs, là, il y a un problème. Mais si vous dites, laissez-moi, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi, et vous qui commencez à bouger, il commence à venir sur vous, il faudra bien faire quelque chose. D'accord? On n'est pas dans la théorie de il me met un coup, je bloque, comme dans les films, bing, 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 il y a 14 blocages avant de mettre un coup. Ça, c'est du film. Ceux qui ont vu des bagarres, ça va très très vite. Donc, on se positionne, monsieur, s'il vous plaît. Normalement, s'il ne veut pas rentrer en conflit, ça va le bloquer. C'est ce qu'on appelle un gel psychologique. Monsieur, s'il vous plaît, je veux pas. Maintenant, il met un pain. J'attaque les yeux. Voilà, l'épaule a bougé. J'attaque les yeux. Et boum, boum, on envoie derrière. C'est ce qu'on appelle les techniques passe-partout. L'intérêt, c'est de les reproduire au fur et à mesure, de plus en plus puissant, de plus en plus rapide dans toutes les positions, en jean, en t-shirt, avec un gros manteau. Travaillez plein de situations pour que vos cerveaux ne soient pas perturbés si ça vous arrive.
Après, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'acharner. C'est que si Gaylord il tombe au sol, je me mets sur lui, je lui mets des coups, c'est de l'acharnement. On n'est plus dans la légitime défense. Encore une fois, c'est votre comportement qui va faire que vous aurez des problèmes avec la justice ou pas. Si vous faites ça, il va pas mourir. Vous avez touché les œufs, vous n'allez pas les crever, les testicules, il va s'en remettre, il va passer un mauvais week-end, mais il va s'en remettre. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous allez sauver votre vie. D'accord, vous n'allez pas prendre de coups. Maintenant, les gens ne comprennent pas. S'acharner, mettre des coups de coude, des coups de genoux, monter sur lui. Là, c'est de l'acharnement. Vous devenez un agresseur. Vous passez du statut de victime à agresseur. Encore une fois, pourquoi je vous donne des choses très simples, pas spectaculaires? Le spectaculaire, souvent, ça ne fonctionne pas. Là, on n'est pas dans le spectacle. Je vous donne des techniques qui fonctionnent, qui sont simples, que tout le monde peut faire, qui ne demandent pas de souplesse, pas de conditions physiques exceptionnelles. Donc, pour ceux qui veulent prendre confiance en eux, ceux qui veulent des vrais outils pour se défendre, pas de choses compliquées, encore une fois, je vous invite à télécharger le guide de self-défense qui est dans la description sous la vidéo. C'est facile d'accès, c'est gratuit et vous allez voir plein d'infos théoriques sur la psychologie, la physiologie, pourquoi on tremble, pourquoi on n'est pas bien et qu'est-ce qu'on peut faire quand on se fait attaquer face à un couteau, face à un bâton. Des choses très simples que vous pourrez appliquer de suite. Encore une fois, il faut s'entraîner. Merci à Gaylord, le fidèle compagnon d'entraînement. Encore une fois, sans lui, je ne peux rien faire. Il faut respecter ses partenaires, ses sparring, c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt et entraînez-vous et ne vous blessez pas. Respectez votre corps. Ciao.